Ce dimanche 24 mai, à Hong Kong, des milliers de manifestants ont envahi certains des quartiers les plus animés de la ville en réponse à la pression de la Chine communiste pour qu'une nouvelle loi entre en vigueur. Le 22 mai, la troisième session du 13e Congrès national du peuple chinois, CNP, s'est ouverte. Un projet de loi a été présenté pour que Hong Kong complète sa législation sur la sécurité nationale, comme il est stipulé dans le texte de loi, le plus rapidement possible. La directrice générale de Hong Kong, Carrie Lam, a également exprimé son soutien au projet de loi, affirmant que le gouvernement de la région administrative spéciale, RAS, coopérait pleinement avec le comité permanent du CNP pour finaliser la législation le plus rapidement possible. La manifestation de dimanche, première manifestation à grande échelle dans la ville depuis le déclenchement de la pandémie du virus du Parti communiste chinois. Beaucoup craignent que la nouvelle loi mette un terme à la liberté de Hong Kong. Hong Kong bénéficie de la démocratie, notamment du droit à la liberté de réunion dans le cadre du principe « un pays, deux systèmes » mis en place avant que la Grande-Bretagne ne passe la souveraineté à la Chine en 1997. La loi proposée pourrait interdire des activités considérées comme subversives. Dans le passé, Pékin avait utilisé ce genre de chef d'accusation pour persécuter des activistes des droits de l'homme et certaines minorités religieuses. Pékin a ignoré sa promesse de « un pays, deux systèmes », mais les puissances mondiales répondent à la loi de Pékin sur la sécurité nationale à Hong Kong. L'Union européenne a publié le 22 mai une déclaration exhortant la Chine à respecter ses engagements internationaux et la liberté de Hong Kong. L'Union européenne a précisé dans la déclaration que la poursuite de la stabilité et de la prospérité de Hong Kong, au nom du principe « un pays, deux systèmes », concerne également l'Union européenne. Et l'Union européenne est fortement impliquée dans le maintien de la stabilité et de la prospérité de Hong Kong en vertu du principe « un pays, deux systèmes ». Ce principe rappelle à Pékin que le débat démocratique, l'écoute des opinions des parties concernées et le respect des droits et libertés de Hong Kong relèvent tous de l'article 23 de la législation. Et cela devrait être le meilleur moyen de mettre en place la loi sur la sécurité nationale. Le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont déposé une déclaration conjointe en réponse au projet de loi de la Chine, déclarant que cela est profondément préoccupant, et ajoutant « La déclaration commune juridiquement contraignante stipule que Hong Kong disposera d'un degré élevé d'autonomie, de droits et de liberté, y compris ceux de la personne, de la presse et le droit de réunion, et qu'ils seront garantis par la loi à Hong Kong. Nous sommes profondément préoccupés par les propositions visant à introduire une législation relative à la sécurité nationale à Hong Kong. » La déclaration commune juridiquement contraignante, signée par la Chine et le Royaume-Uni, stipule que Hong Kong jouira d'un degré élevé d'autonomie. Elle prévoit également que les droits et libertés, y compris ceux de la personne, de la presse, de réunion, d'association et autres, seront garantis par la loi à Hong Kong. L'ajout d'une telle loi sans consulter les Hongkongais nuit clairement au principe de « un pays, deux systèmes » qui garantit à Hong Kong un degré élevé de liberté. L'élaboration d'une telle loi au nom de Hong Kong sans la participation directe de son peuple, de son pouvoir législatif ou judiciaire, porterait clairement atteinte au principe de « un pays, deux systèmes », en vertu duquel Hong Kong a la garantie d'un degré élevé d'autonomie. Aux États-Unis, le secrétaire d'État Mike Pompeo a condamné la proposition et exhorte Pékin à la reconsidérer. Les États-Unis condamnent la proposition du Congrès national du peuple de la République populaire de Chine, CNP. Les États-Unis demandent instamment à Pékin de reconsidérer sa proposition désastreuse, de se conformer à ses obligations internationales et de respecter le degré élevé d'autonomie des institutions démocratiques et des libertés civiles de Hong Kong. Ces dernières sont essentielles pour préserver son statut spécial en vertu du droit américain. Ils ont également averti que si Pékin introduisait avec force les lois en question, les États-Unis réévalueraient le statut spécial de Hong Kong. LTD News, France.